Déjà? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour, comment ça va? Très bien. Bien? Super bien. Alors, Oui, on est là, nombreux aujourd'hui, non? ouais, très nombreux. Et encore, ce n'est que le début, Ouais, j'en ce suis n'est que le persuadé. début, effectivement. Ah, c'est l'épisode 205. Voilà, 205e épisode, samedi 13 avril 2019. Et aujourd'hui, on le fait pas n'importe comment, on le fait avec beaucoup d'amis. Et c'est ça qui est sympa. Ouais. Voilà. Alors, ça se passe comment? Ça va être ici, on va dire qu'ici, on a la Suisse. Non, ça c'est Canada, ça. Là, ça, c'est la C'est fin. Là, on a la Suisse. Il y avait une chance sur deux. Ouais. Il y avait une chance sur deux. Montréal. Et puis on a aussi le sud de la France qui arrive. Et voilà. Donc bonjour mes amis, bienvenue à vous tous. 205e épisode. Les invités, c'est qui aujourd'hui? Monsieur Weber, pouvez-vous vous présenter? Oui, toujours en direct de Suisse avec un rendez-vous du lundi soir qui se transforme en samedi matin comme une habitude sympathique que de vous rejoindre à midi. Voilà. Et pour parler un petit peu de météo, hein, histoire de faire un peu d'exotisme, ben, c'est gris mais c'est pas frais. On se réjouit de voir le soleil débarquer. Et le soleil, c'est Jean-François. Voilà, notre soleil à tous. Il est là. Coucou Jean-François, comment ça va? Bonjour à tous, je suis très ravi de participer à ce live de 100% tous les samedis midi. Ça fait combien? On en est au combienième épisode, combienième année? 205e épisode. Joli. 205e épisode, ouais, c'est fou. Joli, joli, joli. Ouais. Déjà, Joli. c'est fou. Bonjour à tous. Bonjour à Christian, bonjour à Didier qui vient de nous rejoindre, c'est cool. Voilà, donc on va parler de live, on va parler de tous ces sujets qu'on a pu voir cette semaine. Et puis Jean-François qui est invité voulait nous parler de podcast. Voilà, donc on va d'ailleurs lui laisser le micro pour ces 45 prochaines minutes, de façon à le sujet. Je Exactement. suis pas loin. Donc, c'est ça, 205e épisode. Et on a quelques petits trucs au programme cette semaine. Donc, on va vous parler de Disney. Hein. Disney est vraiment, en fait, il copie Netflix. Donc, on va revenir là-dessus. Il y a le TwitchCon. Je sais pas si c'est le premier. PPC, tu sais, toi, si c'est le premier. Il me semble qu'il y en a un à chaque année, non? À Berlin, TwitchCon. C'est pas le premier, ça. Hein? Et on va avoir, on parle de Bernard, notre ami Bernard qui organise un live, encore une fois, en fait, il fait un live sur une plage, on vous en reparle un peu plus tard. Oui, parce que ça sera dans 57 minutes en plus. Hein, Ah oui, c'est ça, oui, exactement, c'est on lui fait un peu la aussitôt qu'on promo à l'année termine. Ouais. dernière, c'est important. Et on revient sur le live de LinkedIn, hein, qui n'est pas ouvert à tous encore, donc qui est vraiment un truc encore fermé. Et oui, tout à fait, on en parlera tout à l'heure. Ça, c'était l'ordre du jour, c'est ça. Maintenant, c'est le moment, vous savez, c'est le moment du partage. On va tous se mettre à partager. Et oui, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. On rentre dans le live et puis on va faire un petit partage. C'est le début, ça permet de réactiver ceux qui sont peut-être pas encore réveillés. Voilà, c'est ça. Et puis on va causer, donc n'hésitez pas. Bernard Peters, oui, CBG, il est là, bonjour, ça va? Bonjour, bonjour. Et Bernard Peters, il sera là, enfin, il sera là. Il sera peut-être pas avec nous parce qu'il est en train de préparer son live pour tout à l'heure. Voilà, donc on va faire partage, on fait ça en direct, c'est normal. Et voilà, le modérateur est là, et puis on va venir faire des petits partages. C'est important les partages, hein, vous savez, sur Periscope et tout ça, c'est vous inviter tous vos abonnés, c'est comme ça que ça se passe. Et puis si vous avez des groupes, vous pouvez aussi inviter les groupes. Donc le sujet, c'est vous ressortez, vous rentrez, et puis après vous pouvez abonner les groupes, et c'est comme ça qu'on peut amener pas mal de monde. Voilà, c'est l'astuce, si vous ne la connaissiez pas encore. Voilà, on va abonner du monde. Ça va les amis? Quelles sont Super bien. les nouvelles de votre Super côté, monsieur Weber en Suisse? Oui, alors j'entendais parler de nos amis de Disney. Du coup, avant de parler d'eux, j'ai vu passer dans les news un truc assez particulier. Alors quand je dis les news, je suis, comment dire, à prendre ça avec des pincettes parce que vous savez que, alors c'est peut-être un peu pareil partout maintenant, la presse et le travail journalistique, comment dire, ça devient des choses, comment dire, de plus en plus compliquées à assurer pour en faire quelque chose de pro. Mais c'est quand même, on pourrait dire, une sorte de manchette, une sorte d'accroche qui m'a attiré, puisqu'on parlait des propos de Bob Iger, qui est justement le grand patron du groupe Disney. On va en parler après pour parler de ce qu'ils font en live. Et il a lâché une phrase un peu particulière, une sorte de teasing pour un petit peu sensibiliser tout ce que nous sommes
à mieux gérer les réseaux sociaux, puisque cette phrase, cette accroche, c'est Hitler aurait adoré les réseaux sociaux. Voilà, ni plus ni moins. Bon, il faut dire que le monsieur était à une soirée dans laquelle il recevait des récompenses par rapport au travail sur le combat contre le racisme, l'antisémitisme et ce genre de choses. Mais il a fait quand même une sorte de plaidoyer sur les gars, réveillez-vous, les réseaux sociaux, c'est ce qui sort le mauvais côté de notre personnalité, c'est ce qui exacerbe les propos, les qualificatifs, les phrases que nous aurions un petit peu déplacées et qu'on aurait comme ça malheureusement partagées. Et il pose la question de savoir est-ce qu'on a envie de tout ça, est-ce qu'on a envie de continuer avec tout ça. Alors je ne sais pas si outre-Atlantique ça a fait parler. Moi j'étais surpris de le voir ici dans les news, ici en Suisse, pour être carrément en manchette de journaux. Je dis ça, c'est une image puisque je parle de news en ligne. Mais ça m'a étonné, sachant en plus que le monsieur est aux commandes justement du groupe Disney. Est-ce que ça serait le temps pour eux de se réveiller? Est-ce qu'il nous prépare quelque chose? Est-ce qu'il veut sensibiliser la masse qui peut voter? Parce qu'effectivement, il fait beaucoup référence aux politiques aussi. Alors, sans donner de nom, mais je pense qu'il fait peut-être un peu mention à un président américain qu'on connaît tous. Voilà, mais il faut reconnaître que les propos étaient assez conséquents, pas pour dire rudes, et il aime à rappeler que si effectivement ces outils avaient existé beaucoup plus tôt, je pense que l'histoire ne se serait pas écrite de la même manière. Donc moi, ça m'a étonné, pas par rapport à la référence de Hitler, parce que je pense que la liste pourrait être plus longue de ceux et celles qui auraient pu utiliser les réseaux sociaux, mais que ça soit le monsieur Disney qui nous raconte ça et qui partage ses propos pour un petit peu tirer la sonnette d'alarme, sensibiliser, puis aussi amener la question, est-ce qu'on a tous envie de continuer avec les réseaux sociaux tels qu'ils existent? La question est ouverte. C'est vrai, on a envie d'un espace peut-être avec plus de bienveillance, moins de gens qui attaquent tout de suite, qui dès qu'on met un mot, bam, sont en train de sortir la Kalachnikov pour un oui, pour un non, histoire je sais pas, de créer finalement peut-être une perturbation. On a envie de ces choses-là, je ne sais pas si vous partagez ça. Et on arrive quand même quelquefois à avoir des environnements qui sont plutôt constructifs. Il faut s'y atteler. En tout cas, bonjour à Kivar qui nous a rejoint. Mamounette aussi qui est là. Et il y a 4 lettres et il est arrivé, notre ami 4 lettres. Et il y a Guillaume aussi. Bonjour Guillaume, t'es à qui il est là. Ouais, Didier Laporte également. Ouais, c'est sympa ça. Les réseaux sociaux, Kivar, c'est l'outil par excellence de la propagande. Oui, effectivement. C'était un petit peu les propos. Là, je vois qu'il y a Sman Donko qui dit que c'est clairement un outil qui peut être utilisé pour la propagande. Dans son discours, Heger dit effectivement vouloir combattre ça parce que, à demi-mot, je l'entends, moi, nous dire écoutez, les gars, côté Twitter, côté Facebook, ils n'arrivent pas à gérer. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce malheureux événement où pendant 17 minutes, le live était toujours disponible sur Facebook durant cette tuerie. Voilà, et je trouve intéressant qu'un gars de cette importance, qui représente peut-être quand même un groupe derrière, alors est-ce qu'il a la liberté de s'exprimer? Est-ce qu'il s'exprime à titre perso? Est-ce qu'il engage Disney? Je ne sais pas, dans l'absolu, à la limite, c'est pas là la question, mais je trouve intéressant que tout d'un coup, des voix importantes s'élèvent contre cette espèce de prise de conscience. Ouais, effectivement. C'est vrai que j'aborde dans le même sens que PPC a un peu de bienveillance, ou en fait plus de bienveillance, ça serait pas mal, parce que c'est des trucs des fois qui sont assez difficiles à supporter sur les médias sociaux, dont ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande il y a 3 semaines ou un mois maintenant. Donc, je sais pas, puis c'est compliqué pour ces entreprises-là en même temps de gérer toutes ces données qui circulent en temps réel. C'est pas évident. Donc, la question est vraiment la suivante. Comment arriver à contrôler ce milliard de personnes qui peuvent être connectées sur les réseaux sociaux? Ouais. L'autre truc aussi, c'était les partages. Je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de la Nouvelle-Zélande, mais il y avait eu énormément de partages. Donc, il y a quand même aussi... de la part de nombreux utilisateurs, peut-être à distinguer oui, on ne partage pas ce genre de trucs lorsque ça se produit. Là.
Alors oui, on est en direct pour répondre à Winker77. Ça se passe en direct, le 100% live. Eh oui, C'est pas un podcast. On ne sait pas faire de faux directs, nous. C'est le truc. En fait, c'est trop compliqué de faire des faux directs. Donc, moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi il y avait autant d'utilisateurs qui se sont retrouvés à prendre le live de ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande pour le rebalancer sur leur compte YouTube. C'est un truc, je ne sais pas, est-ce que ça part d'un bon sentiment de se dire il faut que je partage, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui soient au courant? Est-ce que c'est de l'altruisme pour faire monter son compteur? De l'altruisme déplacé? Est-ce que c'est de l'inconscience? Parce que tout simplement, on a des utilisateurs très cons qui se retrouvent à se dire voilà, il faut que je le pose à quelque part. Après, oui, effectivement, il y a eu la guerre vis-à-vis de toutes ces plateformes pour dire oui, vous devriez être capable de couper, etc. Et tout. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer, il faut se rappeler le postulat de toutes ces plateformes, c'est d'imaginer, de mettre à disposition des outils pour des utilisateurs responsables. Il n'en est rien. La plupart gens sont complètement à côté de la ramasse sur les us et coutumes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aide, là, vous tous, en tant que spécialistes, des clients, des sociétés, au travers d'agences, on donne des conseils sur comment monter une campagne de marketing, comment diffuser des contenus, comment les produire. Mais à titre individuel, je crois qu'il ne faut pas rêver, c'est juste pas possible, c'est plus possible. Le trois quarts, et c'est Dieu sait que j'ai pas envie de me mettre à dos la planète, mais le trois quarts ne sait pas gérer ça. J'ai vu une très belle vidéo qui parlait aussi de cybersécurité, qui disait j'en ai marre d'entendre des utilisateurs me dire ouais mais de toute façon moi j'ai rien à cacher. Et le monsieur en question disait ah donnez-moi votre prénom, votre nom, ok. Puis il commençait à chercher sur internet et puis il trouvait des trucs et la personne en face non mais c'est bon arrêtez. Donc c'est entre le tout montrer, le tout cacher. Je crois qu'il y a un gros problème d'éducation et le fait est que voir ces excès de gens qui partagent à outrance, je crois pour la plupart ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils étaient en train de faire et c'est malheureux. Mes amis, dièse 64, épisode 64 de Grégory Puy, c'est le podcast Vlan. Et dans cet épisode, on parlait des émotions et comment sont-elles manipulées à travers les réseaux sociaux. On nous expliquait qu'un fait qui était bien plus partagé, qu'une mauvaise nouvelle forcément était plus partagée que quelque chose de sympa qui peut nous arriver dans la vie de tous les jours. Voilà comment sont utilisés les réseaux sociaux, il y a de l'humain derrière. Épisode 64, si vous voulez le suivre en entier. Ouais, c'est pas mal, je ne sais pas si on peut mettre le lien. Suivez Grégory Puy, vous tapez Vlan sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Vous verrez, chaque semaine, il nous fait une super interview, le Grégory, et ça monte en qualité. Donc, un podcast à suivre et à s'abonner. Ouais, bravo, c'est vraiment bien, c'est très quali. Merci à Didier qui nous dit que le live est top qualitatif. Aujourd'hui, images et sons sont au top, ça fait du bien. Il y a des bons commentaires, moi j'aimerais les reprendre. C'est Didier qui nous dit que les réseaux sociaux, c'est pas le monde des bisounours, hélas. Ouais, love and peace, c'est sûr que c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme commentaires que j'ai vu? J'espère pas tout rater. Les faux directs, oui, les faux directs, c'est Guillaume qui nous dit que les faux directs, ce sont les premières sur YouTube. Ouais, il y a aussi ça sur Facebook, c'est la possibilité pour les marques effectivement de pré-enregistrer un certain nombre d'événements. Voilà, c'est dommage, ils passent à côté d'un truc formidable, ça s'appelle juste l'interaction, la conversation. Guillaume qui nous dit qu'il ne faut pas estimer la connerie humaine, je peux que le rejoindre. Ne la sous-estimons pas, elle est magnifique. On a un paquet de 12, hein, c'est super. Il y a encore du potentiel. Ouais. Il y a Smadanko qui nous dit il y a de l'humain derrière, même derrière Alexa. Donc, oui, je ne sais pas si vous avez entendu un truc un peu plus comique, ce qui s'est passé avec Alexa dans le dernier mois. Oui, donc, si vous êtes abonné à Amazon Prime, il y a un truc qui s'appelle Amazon Vidéo. C'est peut-être pas le même truc, Thierry, dont tu veux parler. Mais, d'accord, ouais. Je vois que c'est pas ça. Non, ouais. Donc, sur Amazon Vidéo Plus ou Prime, je me souviens pas, c'est Prime Vidéo que ça se nomme. Il y avait des bandes son qui n'étaient pas là en français. Donc, ce qu'ils ont fait, finalement, c'est de tout simplement prendre Alexa, qui lit les sous-titres. Alors, il n'y a qu'une voix, c'est Alexa. Elle lit l'ensemble des sous-titres, ce qui fait qu'elle joue tous les rôles à l'intérieur des productions. Alors, ils ont fait un test avec deux films
Et ça a été catastrophique. Alors, il y a plein de gens qui se sont plaints. Et ils ont décidé de retirer ça parce que ça fonctionnait pas. Surtout que c'est une technique qui date de dizaines d'années, puisque vous trouvez des films, des mauvaises copies de films traduits en russe. C'était assez courant à l'époque de passer des films sous le couvert du manteau. Et effectivement, il y avait un gars avec une voix monocorde, bien chiante, qui te faisait la traduction de tous les personnages. Alors, il y avait les gros blockbusters américains, et puis tu avais un mec qui parlait pendant tout le film par-dessus. Bon, on en trouve encore sur YouTube, ces mauvaises traductions-là. C'est assez rigolo, ça, ouais. Oui, moi je croyais qu'il faisait référence à ce souci, pour l'appeler comme ça. Ça, c'est le deuxième truc, ouais. Voilà, d'Alexa, qui a priori, ben oui, il ne faut pas se leurrer, si on a un assistant virtuel vocal qui attend un ordre vocal, ben c'est fort à parier qu'il est capable d'entendre et d'écouter tout ce qui se dit. Et on parlerait de plusieurs collaborateurs qui étaient amenés à écouter, analyser des centaines, voire des milliers d'heures d'enregistrement. On relate le cas d'un foyer où on entend quelqu'un qui appelle à l'aide, un enfant qui pleure, des choses comme ça. Et ça amène effectivement tout d'un coup la grosse question de savoir, mais on nous avait dit qu'on n'enregistrait pas, que ça pouvait ou ça devait servir à l'amélioration du système. Et puis en fin de compte, voilà, y a Apple qui se fait une joie pour dire ouais, mais nous on est les seuls à pas donner là-dedans comme Google, comme Amazon. Voilà, c'est un truc en plus pour pas aimer les assistants vocaux et puis se rappeler que ben oui, si vous avez un assistant vocal, ben il faut imaginer qu'il écoute tout le temps, il faut pas se leurrer. Moi, j'aimerais quand même préciser un truc, parce que je pense que il y a un petit biais dans la façon dont l'information a été sortie sur ce sujet-là. Il ne faut quand même pas imaginer que les collaborateurs de chez Amazon sont les grandes oreilles et vont écouter Thierry Weber, ou vont écouter Jean-François, ou vont écouter Benoît, ou Kivar, machin. C'est pas ça le sujet. En fait, le sujet, c'est d'améliorer la relation entre l'homme et la machine. Et donc, en fait, à un moment donné, on s'aperçoit que tous ces assistants virtuels ont des limites. Si vous testez, que ce soit chez Google, que ce soit chez Apple, que ce soit chez Amazon et d'autres, ou sur Cortana, à un moment donné, la machine ne comprend pas ce que vous êtes en train d'exprimer. Et donc, en fait, ça se passe comment? On est dans du machine learning. Pour apprendre à la machine, il y a besoin d'humains pour apprendre à la machine ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et donc, ça veut dire que ces équipes qui améliorent les algorithmes reçoivent des messages audio qui sont anonymisés. On ne sait pas qui, ils entendent une voix et ils doivent décrypter. Là, Alexa n'a pas su répondre à cette demande de cette voix. On ne sait pas qui c'est. C'est une personne quelque part. On ne sait pas qui c'est. Et donc, en fait, eux vont décrypter. Voilà, c'est ça qu'elle avait demandé et c'est ça la réponse qu'il faut qu'on amène. Et donc, c'est comme ça qu'on nourrit le moteur de machine learning. Donc, c'est anonyme. Donc, en fait, on n'est pas sur un truc où on va vous écouter très précisément vous. Ce n'est pas le sujet. Pour améliorer les interactions, il faut à un moment donné que l'humain vienne travailler sur du machine learning. Et donc, c'est anonymisé, mais ce sont des cas où petit à petit, les ingénieurs vont pouvoir améliorer la reconnaissance par la machine. Donc, ce n'est pas les grandes oreilles. Hein, on n'est pas dans un film de science-fiction où les mecs seraient en train d'écouter en direct le sujet. Ils n'ont pas le temps. Vous imaginez, on parle de millions de personnes. Donc, ce n'est pas pour ça qu'ils le font, quoi. Oui, c'est clair. Ouais. Ils ont quand même accès à l'adresse IMAC de l'utilisateur, en fait. Donc, c'est anonyme, mais on sait de quelle région et de quel endroit ça provient. Mais je suis d'accord avec toi qu'ils ont probablement besoin de tout ça pour pouvoir améliorer le système, un peu comme, par exemple, Google entre à l'intérieur des courriels, non pas pour les lire, mais pour analyser ce qui s'est dit, puis améliorer entre autres, oui, pour la publicité, mais aussi, entre autres, améliorer le système de réponse automatisé ou semi-automatisé, en fait. Oui, donc c'est un choix, effectivement, qu'on fait. Est-ce qu'on utilise ce genre d'appareil ou non? Et est-ce qu'il y a suffisamment de bénéfices pour pouvoir les utiliser? C'est vrai que ça peut la faire... meilleure façon, la meilleure façon d'améliorer le service client, c'est quand même de pouvoir les écouter. Ouais.
Très bon, ça. C'est très, très bon. Eh oui, toujours et encore une bonne vieille règle, c'est vrai, t'as raison. Joli. Oui, c'est ça. Bravo, j'en pense ça. Je pense qu'on peut faire un tweet avec ça. C'est magnifique. Je vais vous donner, mais je ne sais pas si vous avez ce genre d'appareil. Moi, j'utilise pas mal. En fait, j'en ai trois. J'ai un Amazon Echo, mais j'ai 3 Google Home chez moi. Et je les utilise surtout comme radio. J'aime beaucoup la radio, moi, conventionnelle. Ouais. Et tout jeune, j'écoutais beaucoup la radio onde courte parce que j'aimais la radio d'un peu partout. Ben, on n'a plus besoin de ça maintenant parce que y a TuneIn intégré à ça et ça nous permet de pouvoir avoir la radio de partout à travers le monde. Donc, c'est vraiment, ne serait-ce que pour ça, ce type d'appareil, les deux d'ailleurs. Je ne sais pas si celui d'Apple le fait, mais Amazon et celui de Google Home le fait aussi. Et je crois que c'est un des principaux usages de ces assistants vocaux. Et il y a une fonctionnalité vraiment incroyable là-dessus, c'est qu'il y a un petit bouton qui nous permet de désactiver le micro si on le désire. Qui le fait? Qui parmi vous le fait? Moi, je le fais lorsque j'ai des invités parce que si vous l'avez chez vous, vous avez certainement remarqué que ça se déclenche des fois par erreur. Donc, j'ai pas compris ce que vous voulez dire ou un truc pareil. Donc, en désactivant, j'en ai un dans le salon, donc ce qui fait qu'en le désactivant, on n'est pas importuné lorsqu'il y a des visiteurs. À propos d'assistants vocaux, est-ce que quelqu'un d'entre vous a vu cette vidéo qui met en avant maintenant l'assistant vocal qui va beaucoup plus loin? On en avait parlé chez Google, celui à qui on peut demander de réserver un restaurant, de gérer ses rendez-vous. La vidéo laisse sous-entendre que la synthèse vocale est très très proche d'une attitude humaine. Alors je ne sais pas si c'est un outil marketing ou si c'est la vraie reproduction de ce qu'est capable de faire Google pour rappeler un restaurant, mais c'est assez bluffant. Ça a été lancé, hein? C'est lancé dans une quarantaine d'États aux États-Unis. Ouais. C'est très intéressant parce qu'en fait, cette fonctionnalité a été présentée au Google I.O. C'était, je crois, au mois de mai l'an dernier dans la Silicon Valley. Hein, donc, c'est la conférence des développeurs de chez Google. Ils ont présenté, c'est Google Duplex. Ils ont présenté cette fonctionnalité. On a vu sortir, donc ça c'était assez technique, c'était juste un sujet audio d'une réservation d'un restaurant. Mais ce cas d'usage, il est très compliqué en fait. Il est très très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'alternatives possibles. Est-ce que le resto est disponible? Est-ce que pour l'horaire ça va aller? Enfin, c'est très très complexe comme cas d'usage, mais ils se sont focalisés juste sur ce cas d'usage. Au mois d'août est sorti sur YouTube une petite vidéo. Ils ont rajouté un peu plus de marketing dans l'approche. Par exemple, c'est la machine, quand elle appelle le restaurant, elle se présente comme étant le Google Assistant d'une personne et qui vous appelle pour faire une réservation. Et puis, elle dit même au restaurateur qu'il va être enregistré. Voilà, qu'on va enregistrer cette conversation. Donc ça, c'est assez amusant de se dire que finalement, c'est votre assistant personnel qui va passer un coup de fil et va vous dire que cette conversation va être enregistrée. Ça, c'est assez surprenant. Le cas d'usage, donc tu le disais, maintenant c'est, je crois, dans une quarantaine d'États. C'est pas mal, ça se développe. Ils vont donc avancer sur ça. Et puis, c'est un premier vertical. Et puis, petit à petit, on va s'apercevoir, puisque une fois que la réservation est prise, ça va dans notre agenda. Donc, ça vient mettre ça dans notre agenda. Ça va nous calculer le délai pour aller au restaurant. Et puis, il va y avoir d'autres cas d'usage qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Et puis, on va être habitués tous à avoir un super assistant qui va nous prendre nos rendez-vous. Et moi, je pense qu'à un moment donné, cet assistant-là, il y a des boîtes, Google le proposera probablement à des entreprises pour prendre les rendez-vous aussi. Et donc, on va tous se mettre peut-être d'ici 4-5 ans à avoir tous un assistant et ne pas comprendre pourquoi dans l'entreprise, on ne nous propose pas cet assistant. Donc, ça va créer, je pense, un nouvel usage. Mais il y a un truc assez marrant. Regardez la vidéo de cet exemple. Effectivement, comme tu le dis, maintenant, Google, pour se donner bonne conscience, annonce que c'est un Google Assistant qui appelle. Et en plus, c'est comme tu le dis, mais ce qui est le plus marrant, c'est regarder le temps qu'elle passe à donner l'ordre à son assistant et le temps que le monsieur qui prend l'ordre, le temps qu'il passe pour noter le rendez-vous. J'ai l'impression qu'on est quasiment dans la même durée. Est-ce que là, on n'est pas dans un... Alors peut-être c'est nous en tant qu'Européens, on est peut-être un peu là à se dire non mais là, t'aurais été plus vite, plus rapide d'appeler toi. Je me pose la question. Voilà. Maintenant, après, oui, ok, c'est un exemple avec un restaurant. Peut-être, comme tu le dis, je ne l'avais pas vu. C'est une bonne remarque, PPC, c'est de se dire, ça peut donner des envies, suggérer des nouvelles vocations pour le monde de l'entreprise, effectivement. Moi, ça fait maintenant quelques jours que je vois
arriver dans mon Gmail l'aide à la saisie pour répondre à des mails. J'avoue que c'est pas mal du tout. Ça. Là, il y a pas mal de trucs où, waouh, un coup de table et hop, j'ai fini mon mail, chapeau. Ouais, c'est vrai que là, pour la productivité, je dis, ok, duplex, j'arrive pas encore à voir, sincèrement. Ouais, on verra. Alors après, on va voir. Je pense que les restaurateurs vont s'équiper aussi parce que bon, ils vont peut-être avoir marre de répondre à des machines. Donc, ils vont peut-être aussi, eux, avoir un assistant qui reconnaîtra un appel d'un Google Duplex, ce qui va nous simplifier la vie. Vous imaginez ce moment où les machines vont avoir suffisamment d'intelligence pour s'occuper de gérer les rendez-vous, quoi. C'est quand même un enfer à gérer ces rendez-vous. Je ne sais pas si parce que les mecs sont pas disponibles, ces machins. Enfin, vous imaginez dans le monde de l'entreprise le gain qu'on pourrait avoir pour trouver la disponibilité pour tout le monde, la salle de réunion qui va bien. C'est un truc de machine, ça. Faut pas que ce soit les humains qui fassent ça, c'est une horreur. Il y a même, ça fonctionne à l'heure actuelle. Hein. C'est un truc qui, sur le Pixel 3, qui, lorsque vous recevez un appel, qui peut répondre à votre place et demander le sujet de l'appel et blablabla. Et vous pouvez écouter en simultané si ça vous convient, demander, si ça vous convient pas, demander des informations supplémentaires. Si ça vous convient, vous prenez l'appel. Et tout ça se fait automatiquement et ça fonctionne. Donc, et ils ont ça sur le Pixel 3. Ils vont le lancer sur... non, pas ça, mais ils prévoient lancer leur duplex sur l'application... voyons, sur iOS, là, sur l'application Google. C'est comme ça qu'elle s'appelle, je crois, non? Où on a l'ensemble... Oui, je crois qu'elle s'appelle tout simplement Google. Ouais. Google Assistant, peut-être. Google ou l'autre, là, qui sert de... qui est l'assistant. Ouais, Google Assistant, t'as raison, Thierry. Nous avons Damien Douani qui arrive dans la roue. C'est pas possible, hein. Incroyable. Je l'ai vu, je le surveille. J'attendais qu'il arrive. De l'œil, c'est magnifique ça. Alors, j'ai une question pour les hackeuses qui sont également dans la room. Les hackeuses nous reprochaient qu'il n'y ait que des mâles dans ce podcast, des mâles blancs. Presque 50 ans. Voilà, je demande aux hackeuses la question suivante. Moi, j'ai aussi un assistant vocal. Il s'appelle Google. J'ai pas osé prendre Alexa parce que je me demandais si Alexa pouvait répondre réellement aux questions qu'on lui pose. C'est une question que je pose aux hackeuses. Voilà, évidemment, il y a que va me répondre les hackeuses. Elles vont pas être contentes, les hackeuses. Est-ce qu'Alexa répond réellement aux questions qu'on lui pose? Certaines questions. Ben oui. Mais c'est intéressant, en attendant que les hackeuses répondent, c'est intéressant, moi j'ai fait comme Benoît, j'ai opté pour plusieurs types d'assistants vocaux pour les comparer. Je suis allé très loin puisque effectivement, premier usage, écouter de la musique, deuxième, la météo, les choses comme ça. Mais maintenant, j'ai de la domotique, j'ai tout mon éclairage qui est connecté à tout ça. J'ai même le chauffage, donc je peux vérifier, je peux contrôler, je peux piloter. Ouais, il y a il y a de moins en moins de bandes passantes. Et c'est assez intéressant de faire cet exercice, de comparer les deux écosystèmes, en tout cas Amazon et Google, parce que ils se tirent un peu la bourre. Je vois quand même 2-3 choses au fur et à mesure qui s'affinent, qui se retrouvent. Donc voilà, du coup j'ai mon Google qui vient de se réveiller. Je pense à Benoît qui coupe le micro de les siennes. Voilà. Donc si vous avez l'occasion de le faire, moi c'est au retour d'un CES que je me suis dit, ah tiens, il y a une promo Amazon pour un Echo Dot pas cher. Il y avait même le Fire livré avec. Du coup, je l'ai ramené et je l'ai testé. Pendant ce temps, je souris parce que je vois que Damien a lancé un trend, c'est le flou derrière lui. Oui. PPC et Benoît l'ont activé. Ouais, c'est facile, je viens d'activer aussi. Bravo Damien. Non, mais c'est là où on voit que Damien est un influenceur, en fait. Oui, voilà. Dingue. Alors, vous remarquez, tout le monde n'a pas besoin de ça parce qu'il y en a certains qui ont des murs blancs derrière eux. Hein, voilà. Donc, Jean-Christophe, lui, il s'en fout. Il a un flou intégré juste derrière lui. Exactement. Donc, non, mais ça sublime. Par contre, ça sublime. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, qu'est-ce que c'est que ce truc? Juste une petite chose quand même. Et by the way, c'est quand même génial cette histoire de flou derrière nous parce que c'est une très belle démonstration d'intelligence artificielle parce que ce sont des algorithmes quand même qui traitent en temps réel l'image et qui la découpent et qui flouent ce qu'il y a derrière. C'est quand même bien gaulé quand on y pense. Voilà, je ferme juste la parenthèse. C'est tout.
C'est vrai. Bonjour Monsieur Douani, comment allez-vous? Eh bien, ça va très bien, vous étiez en train de parler d'agents intelligents, c'est ça Et tu arrives au même moment. C'est dingue, hein. C'est un truc marrant, ça, c'est assez fou. Vachement bien fait. Voilà, alors il est 12h30, c'est l'heure de notre grand jeu. Vous pouvez gagner d'ailleurs 15 000 euros maintenant. Si vous pouvez, quelles sont parmi les 5 personnes présentes à l'écran, quels sont les 2 qui n'ont pas utilisé le shampoing qui pousse vite? Voilà, 17 secondes pour trouver. Voilà, et donc c'est comme ça que ça se passe ici chez nous, chaque semaine. Voilà, il ne nous reste plus qu'à trouver le sponsor qui accepte de payer cette somme monstrueuse. Voilà. Mais... Je suis arrivé, j'entendais Thierry qui parlait d'agents intelligents, enfin d'Alexa machin et tout. Il se trouve que moi je suis équipé des 3 appareils et on se respecte hein, comme entre geeks. Et le truc c'est que oui, je suis assez d'accord avec toi. En fait, ils sont pas positionnés de la même manière, ils font pas les mêmes choses. Je sais pas si c'était le sujet, mais voilà, je voulais dire ça. Oui. Damien, je voudrais savoir lequel des 3 tu as mis dans la salle de bain. Alors, je n'en ai pas dans la salle de bain, j'en ai un dans ma chambre, et j'en ai un dans le salon, et c'est Alexa. Et j'ai Siri alors j'ai Google qui est dans le salon, et j'ai Siri qui est dans mon bureau et dans la cuisine. Ok. Voilà. Et je suis le seul à avoir du Google Home dans sa salle de bain alors. Ouais. Apparemment, oui. Ok. Désolé. Sur un air de Niso, désolé. Donc toi, tu as craqué, Damien, tu as craqué pour plusieurs de chez Apple. J'ai Moi, voulu tester en fait. Je suis interdit de l'acheter, j'arrive pas à adhérer à ce système. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses sincèrement, ou alors tu es tellement fan de la marque à la pomme que tu peux pas en parler sans a priori, sans préjugés. Honnêtement, je vais te dire, en fait, juste pour faire simple, c'est que le HomePod, donc, qui est l'agent intelligent, enfin le haut-parleur avec Siri dedans, en fait, c'est un excellent haut-parleur. Voilà. Donc, en fait, je l'ai surtout acheté pour ça. C'est un très, très bon haut-parleur. Il a une puissance de feu très, très bonne. On peut faire très facilement du double son, etc. Donc, quand il m'arrive d'inviter des amis ou autre, je mets du son différencié selon les pièces, etc. Donc, ça, je trouve que c'est bien mieux gaulé que Alexa, qui est censé savoir le faire, mais j'y arrive pas, ou j'arrive mal. Là, c'est beaucoup mieux fait, beaucoup bien fait, mais bon, c'est logique puisque c'est sur l'écosystème Apple. Donc, on va dire que le chemin, il est tracé. En revanche, Siri en elle-même est beaucoup moins, comment dirais-je, comme nos amis anglo-saxons, accurate. Elle est beaucoup moins précise. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, elle pompe moins de données. Donc, pompant moins de données que nos amis Amazon et Google, elle a, on va dire, un problème, puisqu'elle a moins de bases de données, d'éléments pour pouvoir répondre. Donc, voilà, la question, c'est ça. C'est est-ce qu'on veut s'enfermer dans une prison dorée ou est-ce qu'on veut avoir réponse à tout, y compris en donnant pas mal d'informations. Et c'est la vraie balance qu'il faut avoir. Je n'ai pas choisi encore mon camp là-dessus, mais il m'arrive en revanche des fois très souvent de couper le micro, notamment que lorsque Alexa est dans ma chambre. Ok. Merci beaucoup. Voilà, en 2 mots. Et j'ai planté l'ambiance. Donc. Non, parce qu'il est 12h33 et c'est l'heure de la chanson de Damien. Voilà, c'est l'heure de la chanson de Damien. Damien très pudique qui coupe Alexa, le micro d'Alexa lorsqu'il est dans la chambre. Voilà, j'ai pas envie qu'Alexa entende mes ronflements. Voilà, c'est ça. J'ai envie qu'il y ait quelqu'un à l'autre bout de la planète qui dise bon, il y a un mec qui ronfle. on va lui envoyer, on va lui pousser sur Amazon, on va lui pousser un petit ronflement, ce serait pas idiot. Donc, ouais, ça a été une grosse colle d'ailleurs en machine learning pour les ingénieurs de chez Amazon quand ils sont pointés chez Damien Douani. Comment fait cet homme, comment fait son conjoint, c'est assez terrible. Il y a une bonne question de Guillaume, est-ce que le HomePod a baissé de prix? Parce que ça me fait penser alors du coup Damien tu pourras nous répondre, mais juste avant j'ai remarqué que dans les Apple Store, encore une fois aux États-Unis, je voyais cet appareil planqué tout en bas des rayonnages, mais vraiment genre même en dessous des accessoires et compagnie. Est-ce que cet appareil a baissé de prix? Effectivement, c'est une bonne question. 20 ou 30 euros, il me semble. Il y a une histoire de TVA, mais bon, c'est pas non plus super. En fait, c'est pas marquant, mais par rapport, si on le considère comme un haut-parleur qu'on veut acheter de type Sonos ou autre, si on le compare en termes de prix, parce qu'il est vraiment performant en termes de haut-parleur. Il est vraiment bien gaulé, il a un son à 360 degrés. L'appareil, en fonction de là où vous le posez, il repère où est-ce qu'il est dans la pièce, donc il optimise son son
de manière dynamique, donc c'est vraiment très bien foutu. Donc il y a de l'intelligence artificielle dedans aussi, des algos dans tous les cas de figure. Donc oui, l'appareil en lui-même est très bien, mais il faut vraiment l'acheter comme un haut-parleur que je voudrais être en tout un temps soit peu intelligent. Et pas comme un agent intelligent qui coûte pas cher et qui va faire des trucs pour moi. Ouais, le problème par contre, c'est qu'il n'est compatible qu'avec Apple Music. Oui, alors voilà, c'est qu'en fait, le problème principal, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que. Trois. Le premier, c'est qu'en fait, comme il est fermé sur l'écosystème d'Apple, il ne marche qu'avec AirPlay. Il y a du Bluetooth dedans, mais il faut du AirPlay, donc il faut un iPhone. Deux, ou un iPad. Deux, la musique. Bah, effectivement, quand on lui demande la musique, si on n'a pas Apple Music, il n'y a rien. Donc, s'il y a Beats One, qui est la radio qu'ils ont faite, mais c'est tout. Donc, je ne peux que envoyer de la musique venant de Deezer, Spotify ou autre. Ça, c'est très dommage. Alors que les autres, comme Alexa, je lui dis, mets-moi un morceau sur Spotify, bam, elle me balance le morceau sur Spotify ou Deezer. Et le troisième truc, c'est que, disais-je, Alexa était moins intelligent. C'était quoi? Je ne sais plus. Je voulais dire un autre truc sur le troisième truc. Enfin, voilà. En fait, il y a toujours, effectivement, il y a cette logique de fermeture sur l'écosystème. Ah oui, si. En revanche, le système, je trouve, est beaucoup mieux gaulé en termes de domotique. Je veux dire, par là, il est plus robuste. La domotique est plus robuste. Quand j'ai mon ça qui a du mal, très souvent, HomeKit, qui est sur, fonctionne très bien. Donc le système de domotique est plus robuste, mais il faut être compatible HomeKit et c'est pas toujours le cas. Petite astuce, vous voulez vous équiper en domotique pas cher, allez chez Ikea. Ouais, effectivement. Hey, dis-moi, est-ce que tu peux écouter la radio? Est-ce que tu as TuneIn intégré à l'intérieur de HomePod ou... Non, non plus. Tu peux streamer le truc, mais tu l'as pas d'intégré comme Google ou Alexa. Ok, donc c'est surtout. C'est quand même assez agréable de venir avec un Android ou un iOS, de lancer la source. Là, je parle de Google Home pour la petite histoire. Et puis après, une fois que tu as lancé la source, tu peux même sortir de l'app sur ton mobile parce qu'il prend le relais. Là où pour l'HomePod, tu es obligé d'être constamment connecté et c'est un haut-parleur connecté, quoi. Point final. Exactement. Ouais. Est-ce que vous arrivez à écouter des podcasts avec vos Google Home, Amazon? Ça, c'est une excellente question. Je n'y arrive pas. Moi, j'y arrive. Ouais, moi aussi. Alors, moi, j'y arrive. Alors, sur Siri, c'est super. C'est-à-dire que tu demandes à Siri et ça le fait. Sur Google Home aussi, il faut. Et sur Alexa, en fait, il faut les apprendre à passer par TuneIn. D'accord. Ouais. Mais il y a. fait, Ouais, vas-y, PPC. Voilà, donc il faut rajouter le skills si c'est pas fait TuneIn. Et une fois que tu as mis ça, c'est bon. Et tu trouves tous les podcasts qui sont sur TuneIn. Et pareil sur Google Home. Et à partir de là, c'est bon. Pas de souci. Mais il y a aussi un truc, si vous écoutez par exemple des podcasts en anglais, moi j'utilise surtout Google Home, il y a de la difficulté à reconnaître l'anglais si vous utilisez le français. Par contre, sur Google Home, on peut activer 2 langues. Donc, je peux activer, par exemple, j'ai activé le français canadien et l'anglais américain. Ce qui fait que lorsque je veux lancer un podcast anglais, je fais la demande en anglais. De cette façon, la machine comprend beaucoup mieux. Question très, très basique, parce que j'adore la question de JF. Quelle est la commande idéale pour lancer un podcast? Parce que moi, je suis super frustré de ne pas pouvoir les écouter. Autant j'ai fait plein de choses côté de... Autant là, je m'en sors pas pour écouter autre chose que de la musique ou les radios. Moi, j'utilise tout simplement, je mentionnerai pas le nom, mais machin joue tel truc. Pourquoi tu lances pas besoin de nommer pas le nom? J'ai pas coupé le micro. Ok, Robert, joue-moi machin truc. Tu donnes même pas le nom podcast ou le nom de l'épisode ou... normalement, il a bien donné le nom du podcast quand même. Oui, non. Joue le podcast nanana. Exactement. Joue le podcast machin. Il va jouer le dernier qui a été produit en principe. Dis Siri, joue le podcast Vlan de Grégory Puy. Ça a déclenché le mien. Cherchez sur Apple Music, ni dans votre bibliothèque. Voilà, tu vois, bizarre. Donc ça vient. Alors pour information, ça a déclenché. C'est vrai. Alors c'est sympa, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que si on le fait avec tous les mecs, toutes les personnes qui nous écoutent sur iPhone, tu dis Siri, joue le podcast. Bonjour Google. Il y a Guillaume qui nous dit on peut mettre des raccourcis. Voilà, ça marche. Hein. Ça marche. Ouais. Il y a Guillaume. J'ai un pic d'audience sur mon podcast monstrueux.
Ouais, alors ça, c'est un truc rigolo. Faites-le en conférence, au micro. Vous faites un 10 Siri. Vous allez vous marrer. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans la salle vont avoir un vrai bordel sur leur téléphone. Ah, ça serait C'est pas rigolo. con, ça, ça, c'est pas mal comme idée, ouais. Guillaume nous dit que sur Google Home, on peut écouter des à la télé, podcasts tu dans peux la faire ça aussi, tu peux playlist. faire ça à la télé. On va réessayer. Un soir sur BFM, tu fais la grosse blague de dire 10 Siri. Et là, toutes les personnes qui regardent BFM, ça repart. Hein. Je suis désolé, ça n'arrête pas. Ça peut être rigolo, effectivement. Ouais. Tu fais, non, mais attends, le truc atroce, tu fais ça. 10 Siri, rappelle le dernier numéro reçu. Hop, et ça marche automatiquement. Voilà. Et après tout le monde, ah mon Dieu, je vais arrêter le truc. Voilà, ça peut être très amusant. C'est ça, c'est une horreur. Bref. Bien, je note ça. Dites-moi les amis, comme je suis arrivé un peu en retard, je suis désolé, mais est-ce que vous avez déjà parlé de Disney, de Twitch, tout ça? Non. Ou pas du tout. Non, pas Encore. encore. On t'attendait. Allez, c'est parti. D'accord. On meublait avant. Ah, d'accord, très bien. On Parfait. t'écoute alors, Damien. Vas-y, parle-nous de tout ça. Ah ben aucun problème, tu me connais. Alors, Twitch. Eh ben non, vous savez quoi, j'ai des trucs à vous raconter. J'étais pendant 3 jours au MIP TV à Cannes, qui est la grande messe de tout ce qui est télévision. MIP, ça veut dire Marché International des Programmes de Télévision. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce genre de conférence, qui est donc l'endroit où c'est le marché des programmes. Donc, en gros, c'est là où on achète et où on vend les programmes télé, c'est-à-dire les documentaires, les séries et les programmes de flux, comme les jeux, par exemple. Eh bien, c'est intéressant de voir les tendances. Et donc, j'ai assisté à certaines conférences de tendances. Il y en avait 2 particulières qui m'ont marqué. Une sur les podcasts et une avec Twitch qui était présent. Ouais. Sachant qu'il y a 6 mois, étaient présents Facebook et Twitter qui sont venus expliquer ce qu'ils faisaient. Ils ont été reçus comme des rois pour recevoir. Ils ont été reçus, ils ont expliqué leur stratégie média, live, etc. Facebook Watch était lancé en grande pompe. Depuis, c'est un peu perdu de sa superbe. Et donc, ce qu'on constate, c'est que Twitch donc, était là un matin et ils sont venus expliquer ce qu'ils faisaient. Donc c'était intéressant parce que j'ai trouvé que la salle était un peu clairsemée. Donc preuve que les gens de télé, ok, ça leur pose question, mais c'est pas encore totalement dans leur champ de pensée. Ce que j'ai noté de la part de Twitch, c'est qu'en gros, ils mettent l'accent sur 2 choses. Le premier, qui est bien sûr, c'est du live, hein, et donc ils mettent l'accent sur le fait qu'ils ont une communauté. Donc, quand on dit, ils ont un esprit vraiment communautaire. Et à mon avis, ils mettent en avant ça pour se différencier d'un YouTube, par exemple. Donc, ils mettent vraiment en avant le fait que l'esprit gaming et e-sport a créé un esprit spécifique et communautaire sur la plateforme. Ça, c'est le premier élément sur lequel ils insistent. Le deuxième truc sur lequel ils insistent, c'est le fait que lorsqu'on stream sur Twitch, l'idée, c'est qu'en fait, ils ont mis à disposition des diffuseurs une série d'outils. Ils appellent ça les... il faut que je vous retrouve ça. Bref, ils appellent ça, en fait, si vous voulez, c'est des sortes de petites add-ons, de petits éléments complémentaires qu'on peut ajouter à la vidéo et qui vont créer de l'interaction. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire, on a une communauté, et en plus, on vous donne tous les outils pour faire durer l'engagement sur la vidéo grâce à des sondages, des jeux, des différentes mécaniques prêtes à l'emploi que vous pouvez utiliser directement out of the box sur votre diffusion. Donc j'ai trouvé ça assez malin dans leur manière de présenter les choses pour dire finalement, au final, Twitch, c'est une cible que vous voulez essayer de toucher qui ne regarde plus la télé. Et 2, en plus, on vous donne des outils pour faire en sorte que l'engagement visuel soit plus long grâce à cette mécanique d'engagement et d'animation constante. Et ils ont montré des exemples, comme par exemple autour de la NBA qui avait diffusé donc un match, et où on voyait sur l'écran à côté de ça, un peu à la Bloomberg, plein de petits éléments qui apparaissaient sur l'écran, et qui étaient des manières d'engager l'audience sur parier sur le score, combien vont-ils faire, pensez-vous qu'ils vont gagner, etc., etc. Voilà, donc ça c'est le truc qui m'a marqué de la part de la Twitch, et notamment aussi le fait qu'ils lancent pour la première fois en Europe TwitchCon, qui est un peu le grand événement qui va avoir lieu avec tous les Twitchers européens. Excellent. Voilà. Est-ce que tu as su pourquoi de tels acteurs s'intéressaient au MIPCOM, MIP TV? Je suis content de savoir que j'ai côtoyé ces lieux il y a des dizaines d'années en arrière et puis que ça se renouvelle. Le bémol, comme tu as a priori pu remarquer, c'est que c'était pas super suivi a priori dans la salle. Mais qu'est-ce qui a motivé, à ton avis, le fait que ça bouge un peu, ils viennent un petit peu avec ces nouveaux débats, avec ces nouvelles technos, si tant est qu'on peut parler de nouvelles technos? Parce qu'en fait, ils se positionnent comme une nouvelle fenêtre de diffusion. Donc, et déjà, c'est un premier point. Twitch, en plus, est plus frais que du YouTube, du Facebook, du Twitter. Donc, ils ont cette fenêtre, on va dire, de fraîcheur qui fait que ils vont venir se présenter en disant, voilà, on est là et on vous propose quelque chose de nouveau.
l'idée, pour l'instant, ils n'ont pas parlé de monétisation, mais à terme, il y aura quelque chose qui se passera bien sûr avec Amazon. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est quelque part, pendant une demi-heure de présentation, il a prononcé une fois le nom d'Amazon, une seule. Ça a été dit une seule fois. Alors très discrètement au travers du fait qu'il disait qu'il y avait un petit plugin qui permettait de faire une commande directe sur Amazon, mais effectivement ils l'ont juste cité une fois, donc ils jouent, et d'ailleurs ils ont bien dit, d'ailleurs ils l'ont redit après, ils ont dit nous on est une boîte à part, autrement dit Amazon nous détient mais on vit notre vie quoi. Donc très clairement, pour répondre à ta question Thierry, je pense que ce qui l'intéresse, voilà, chers diffuseurs, vous qui avez aujourd'hui des problèmes pour savoir où diffuser vos contenus, dites-vous qu'il y a des nouvelles fenêtres qui arrivent et qu'on en ait une et que ça serait intéressant que vous vous intéressiez à nous, pour faire très simple. Okay. Moi, je parie, je vous fais le pari que dans 6 mois, il y aura TikTok qui va débarquer, qui fera une conf aussi en expliquant comment on peut faire des contenus. Non, mais j'en ai la conviction. Donc voilà. Ok, intéressant, très intéressant. Quelle est Damien, c'est intéressant, au MIPCOM, le live streaming tel qu'on le connaît sur YouTube Live, Facebook Live, Twitter, Periscope et Instagram, il y a une place là-dedans ou ça n'a rien à voir? Il y a eu il y a quelques années, il y a 3-4 ans, il y a eu une fenêtre autour de la Social TV, donc, qui était très liée à Twitter. Donc il y a eu une vague autour de la Social TV. Puis le live est arrivé et Periscope était là, mais c'était une période où Twitter n'allait pas trop bien. Il y a 6 mois, il y a eu une conf où Facebook et Twitter sont venus. Alors c'est très rigolo parce qu'en fait, ils ne sont pas venus le même jour. En fait, Facebook est arrivé, je crois, le mardi à 18h et Twitter, c'était le lendemain à 10h, histoire qu'ils ne se rencontrent pas, vous voyez, qu'ils se croisent. Ouais, d'accord. Et donc, ils sont venus parler tous les deux de ce qu'ils pouvaient proposer aux diffuseurs, et notamment Facebook Watch, donc qui est du live streaming, et Twitter avec notamment les solutions de stream aussi en ligne. Mais ils ne parlent pas de conversationnel comme nous on le fait, ils ne parlent pas de social, c'est avant tout le fait de se dire on est une fenêtre de plus pour vous. Vous pouvez, donc c'est un canal de diffusion, mais finalement dans un seul sens, quoi. Très, très descendant en fait. Hein. C'est du diffuseur au récepteur et il n'y a pas de boucle de rétroaction, quoi. D'accord. Alors après, sachant que Twitter est un peu plus social dans leur manière de se présenter, mais globalement quand même, ils mettent quand même l'accent sur le fait que voilà, c'est une nouvelle fenêtre pour toucher des nouveaux publics, c'est toujours plus ou moins la même chose. Facebook va aller un tout petit peu plus loin en disant nous avec Facebook Watch on vous permet de monétiser parce que vous pouvez mettre des pages de pub et en plus de ça on va mettre de l'argent dans les contenus parce qu'on veut nourrir la bête. Alors depuis 6 mois ils ont changé un peu d'avis, YouTube aussi a changé d'avis parce qu'ils voulaient faire ça et YouTube Premium va s'arrêter. Donc très clairement, mais globalement ils mettent pas trop l'accent sur ça parce que quelque part ça fait partie du paysage quoi et puis voilà quoi. En fait on parle avant tout des producteurs dont l'objectif est de trouver une fenêtre de diffusion pour leur contenu. Point. Voilà, c'est ça l'histoire. D'accord, ok. Le seul, je dirais quelque part Twitch, ce que je trouve intéressant, c'est que par le biais de ces petits add-ons dont il parle, quelque part en creux, il disait vous allez maintenir l'attention des téléspectateurs parce qu'ils vont avoir une activité. Et d'ailleurs, Twitch a bien mis en avant le chat de Twitch, en expliquant, vous voyez, tous les gens qui se parlent pendant la diffusion, etc. Donc, par contre, ils n'ont pas parlé d'interactivité, forcément, entre le programme et le chat. Ils disent juste, voilà, il y a du monde autour qui fait des trucs, et on peut trouver des moyens de garder l'attention sur votre programme. Mais on n'est pas encore au cran d'après, qui serait de dire l'interactivité en brisant le mur de l'écran. On n'est pas, et il faudra encore du temps pour qu'on y arrive à donner. D'accord. Ok. Mais merci pour ce retour, c'est cool. On a une question de 4 lettres au sujet de TikTok. Okay. Alors, juste pour répondre rapidement, c'est l'ancien Musicali. Je pense que c'est Guillaume qui a répondu. Oui, c'est ça, c'est l'ancien Musicali, c'est ça. Ouais. Et donc, on fait du dub, on fait des performances. Il s'apprête à ajouter des jeux en live là-dessus. Donc, il y a 500 millions d'utilisateurs par mois, mais c'est un truc chinois. Donc, pour l'instant, il y en a beaucoup qui utilisent ça à l'extérieur de l'Asie, mais c'est vraiment une plateforme qui est extrêmement populaire, d'une part en Asie et d'autre part chez les très jeunes. On parle dans 6, 7, 8, 10 ans jusqu'à 12 ans. Donc, on est moins là-dessus, nous. Je m'excuse, mais Jean-François, il avait une bête un peu bizarre autour du cou. J'ai eu oui, il avait un animal déguisé en vêtements bizarres. Oui. Je reste pas en place, je me suis demandé si ça m'allait bien ou pas. Superbe, vous êtes superbe. C'est ton truc en plume, Jean-François, ça te va très bien. J'ai trouvé ça. J'ai d'autres trucs à côté. C'est un véritable musée, cette pièce.
À quand le périscope pour l'essayage de mode et le relooking Oui, d'accord. Spike, mon chéri. C'est Magnifique. Et ça, c'est quoi ça, Jean-François? c'est l'heure du télé-shopping. C'est l'heure. Voilà, là c'est un balai. Voilà. Alors, Si, Jean-François, comme moi, vous avez des pannes de courant, d'utiliser le balai en paille. Et voilà, ça répond pas. On peut lui parler, ça répond pas. Voilà. Il y a des outils bien plus utiles que ceux qui sont connectés. D'accord. Et Pas alors, besoin de le recharger. ce samedi, il y a une promo, c'est ça? Je crois que c'est Non. 4 balais achetés le 5e Ah, octobre. ils sont tous différents. J'ai une preuve, j'arrive. Ah, voilà. Effectivement, Tintin, effectivement. Voilà, on y va. On y va parce que PPC me lance. J'ai cette version. Ça, Je suis désolé. c'est pour ceux qui ont des cheveux longs. Voilà, c'est très pratique. J'ai celle-ci, alors qu'il Ah ouais, ça c'est pas mal, ça. peut être pas mal. Ah non, mais il y a plusieurs vagues, plusieurs diversités de fétichisme. Hein, Enfin, j'ai ça. Ça marche bien aussi pour fouetter. Balayer, fouetter. Un péri vide-grenier, oui, exactement. Et enfin, le dernier modèle est à la fois le plus simple. Il marche très bien en extérieur. Il y a beaucoup de technologie dedans. Il y a beaucoup de technologie. Des années d'études par les ingénieurs de la Jagle Corporation. Moi, j'ai une petite devinette pour nos amis français qui sont en ligne, que ce soit dans la chatroom ou bien pour les 3 intervenants qui ont eu la bonne idée de m'inviter aujourd'hui. Chaque semaine, d'ailleurs. Chaque semaine, voilà, ça y est, le rythme est lancé. Savez-vous ce qui se passera entre le 16 et le 18 mai prochain à Paris? Ah si, Vivatech. Oui, bravo. Je vous annonce qu'on aura peut-être l'occasion de se croiser puisque je viens. Alors, je ne ferai pas les 3 jours. Comme je vous l'ai dit aussi dans un autre numéro, le CES fait partie des rendez-vous incontournables et j'ai envie d'ajouter à cette liste Vivatech. Donc l'invitation est lancée, ceux et celles qui se rendront dans les animateurs ici autour de la table pour aller voir un pavillon suisse. Ben oui, forcément. Joli. Voilà. Donc, si jamais vous ne savez pas quoi faire... Thierry, c'est la première année, non, qu'il y a un pavillon suisse? Alors non, c'est ça qui est assez amusant. L'année passée, ils étaient déjà présents comme une sorte de test. Et je vous annonce un autre scoop, c'est de nouveau une sorte de test pour Pavillon Suisse, puisqu'on va amener la présentation de la technologie, des technologies qu'ils ont envie de défendre, sous la forme d'un storytelling. On nous vend l'idée que ce pavillon sera la reproduction d'un intérieur avec la vie d'un couple qui, tout au long de la journée, rencontre, utilise, bénéficie de la technologie avec des technos suisses, bien évidemment, et ça servira d'entraînement pour le CES 2020. Donc j'ai pas d'excuse de pas m'y rendre, donc je serai là pour le premier jour de ces 3 jours intenses. Voilà. C'est une excellente nouvelle, ça fait bien plaisir. Il faut qu'on s'y croise alors. Avec grand plaisir. C'était un peu pour ça que je m'y prenais très très tôt. Hein. On parle du 16 au 18 mai prochain. Voilà. Sans oublier le stand de Jean-François avec ses balais magiques. Eric, voilà, tout à fait. Parce que le monde de la start-up est présent à Vivatech cette année et Jean-François avec sa nouvelle start-up finalement va défrayer la chronique, c'est certain. Voilà, c'est certain. Information, nous avons un super cœur. Il faut quand même remercier Grab Zanani qui nous a fait des super cœurs. Merci à lui quand même. C'est quand même une chose. C'est pas mal. Qu'est-ce que on parle de quoi sinon? Dites-moi. Vous savez que vous avez vu qu'ils font des lives sur LinkedIn maintenant? Bah oui. Ah oui. Bah oui. Parlons-en. Est-ce que vous avez vu que LinkedIn a rajouté des petits pouces, des petits trucs comme sur Facebook aussi? Ouais. Est-ce que vous savez qu'ils vont faire des stories aussi sur LinkedIn? Oh, mais je vais pas y aller alors. Et il y a des sondages aussi, non? Oui, non, mais très sérieusement, ils sont en train de se Facebookiser, Instagramiser, enfin ce que vous voulez iser, et donc notamment les lives. Mon PPC, c'est toi qui l'as vu d'ailleurs, il me semble. Ouais, j'ai vu ça. On en a parlé la semaine dernière. C'est Sébastien Pérez et il a récidivé hier. Alors, j'ai pas réussi à le faire venir dans ce live parce qu'effectivement, il y a quelques heures de décalage horaire, mais on tentera notre chance une autre fois. Oui, c'est sur LinkedIn. Intéressant. Alors, on retrouve des fonctionnalités finalement très proches de celles que l'on connaît aujourd'hui. Alors, on peut pas encore inviter quelqu'un en vidéo, mais on arrive à faire effectivement des choses très qualitatives, très propres.
Ce qui va être, je pense, très intéressant, c'est finalement la qualité des échanges. Et oui, parce que sur LinkedIn, finalement, il n'y a pas de pseudo, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui interagissent, ils ont un peu leur réputation à tenir. Donc, on devrait voir peut-être quelques échanges un peu plus qualitatifs dans le contenu. Ça ouvre un peu de champ des possibles. Ça va être surtout assez amusant. Là, on a effectivement Jean-François qui nous prépare. Voilà, il est prêt pour aller sur Immersion totale. Tout à fait. C'est d'ailleurs maintenant qu'il va ouvrir son profil sur LinkedIn avec, je pense, cette petite photo de profile picture qui est assez intéressante. Je pense qu'à la régie, de l'autre côté de la Grande Mare, notre ami Benoît va faire un grand zoom sur Jean-François. Voilà, vous le reconnaîtrez, c'est son nouveau profil sur LinkedIn. C'est Je voulais être synchro. Voilà. Je voulais être synchro avec mes compères. Et puis vous annoncer qu'à partir de cet après-midi, j'aurai enfin de vraies lunettes puisque je vais investir. C'est bon. Et Damien n'a pas de lunettes, mais voilà, donc ça sera. Ah, Damien est beaucoup plus jeune que nous. Tout à fait. Attendez, je dois pouvoir trouver ça quelque part. Allez-y, continuez. Pas trop loin, j'espère. Les mâles blancs dominantes, 50 ans. Il y aura du personnage. Moi j'ai des lunettes pour pas abîmer mes yeux, j'ai des lunettes anti-reflet bleu, voilà. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est mal fait, tiens, j'ai ça aussi. Ça, vous êtes super. Et alors, voilà. Allez, on y va de ses lunettes. Je vois Benoît qui sort l'artillerie. Ouais, mais là, moi, c'est c'est vintage. Alors, je sors un truc très, très vintage. C'est ceci. Attention. Et voilà. Ah oui. J'ai les mêmes. J'en ai encore une paire. Moi aussi, pas très loin, je vais la chercher. Est-ce que ça marche toujours d'ailleurs, messieurs? Ah ouais? Oui, ça marche toujours. Ah ouais, toujours. Ça marche toujours et c'est beaucoup plus pratique maintenant de faire des vidéos avec les spectacles pour les récupérer, les utiliser sur d'autres réseaux. C'est ça qui en fait un sacré avantage, je trouve. On peut faire des photos, on peut faire des vidéos plus longues. Et c'est assez sympa de détourner l'usage de ces lunettes. Par exemple, moi, j'adore les utiliser pour faire des interviews. Ça oblige mon correspondant à être très concis, puisque effectivement, les limites d'enregistrement sont très short. Voilà. La difficulté, ça va être la longueur de ta question, en fait. J'ai une question pour vous à propos de ces nouvelles fonctionnalités sur LinkedIn. Tu viens de soulever un point intéressant au PPC, on ne peut pas se cacher sur LinkedIn, hein, c'est nous avec notre nom, notre profession, notre poste. Pensez-vous que côté live, côté interaction sur des lives, on aura quelque chose de plus quali, on aura moins de trolls, on aura peut-être des marques qui vont se réveiller à utiliser ça? Est-ce que vous avez une vision là-dessus? Parce que ça, je trouve quand même assez intéressant. Bon, alors les petits cœurs, les machins, tout ça, et les vidéos de chatons, non. Mais le live et ces outils où on est clairement exposé parce qu'on ne peut pas se cacher, j'ai envie d'y croire. Vous en pensez quoi? Moi, j'y crois. Moi, j'y crois beaucoup. Moi, je pense qu'en fait, alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fin de compte, ça va d'abord être des personnes qui vont s'y mettre. Voilà, donc ils vont démarrer. Les marques, ils viendront peut-être. Ou pas d'ailleurs, peut-être qu'on passera directement dans la phase de ce qu'on appelle de l'employé de vocacy, c'est-à-dire que ça sera les collaborateurs qui feront des lives et ça sera les entreprises qui vont ensuite les mettre en avant, puisqu'il y a des études qui sont sorties et qui prouvent que finalement, les gens ne croient plus tellement ce que racontent les marques. Voilà, donc ou les entreprises, encore les marques, on peut aimer une marque, mais d'un point de vue corporate, la parole d'un collaborateur a plus de valeur que la parole d'une marque. Et donc, probablement que les entreprises vont se mettre finalement à utiliser des collaborateurs volontaires qui vont raconter des choses et faire un peu de storytelling autour des marques. Donc peut-être que et on en parlera lundi matin dans l'épisode spécial de Bonjour PPC. Oh là, oui, alors là, j'avais dit d'où. Excellent. Une connexion terrible, j'avais pas du tout pensé à faire ça. Oh là là. Il est très fort, il est très très fort. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ça quand il est 10h59, donc on devrait rendre un peu probablement l'antenne parce qu'il y a notre ami Bernard Weber Bernard Peters qui a lancé derrière un live. Mais Thierry, pour te répondre, moi je pense que oui, il va y avoir certainement plein de gens qui vont dire mais écoute, c'est super intéressant ce que tu racontes. Et d'ailleurs, tu sais quoi, je l'ai écrit dans mon dernier article que j'ai posté sur LinkedIn. Et si tu as besoin de conseils, n'hésite pas. Je fais un peu de consulting et de bien-être si tu as envie. N'hésite pas, c'est important. D'accord. Ok, d'accord. Je savais bien-être, j'étais pas au courant, Damien. C'est nouveau. Non, mais il risque d'y avoir un peu de personal branding, dans certains commentaires. Mais globalement, je suis assez d'accord avec PPC sur l'aspect communication des salariés.
si tant est que les marques les laissent faire. Il y a toujours la bordure entre la prise de parole et la prise de risque. Donc, mais je pensais à un autre truc aussi. Ok, la marque te laisse ou pas le faire. Bon, là, on a autour de la table 4 professionnels du live qui sont même en plus à l'origine d'un bouquin là-dessus. Vous êtes aguerris à l'exercice de vous exprimer face caméra, de répondre avec la communauté. Mais le monsieur, voilà, dans toutes les bonnes boucheries, dès que ça sera net, voilà. Mais le collaborateur lambda qui se dit « Tiens, moi j'ai envie de défendre mes compétences ou la marque que je représente ou la société qui m'emploie » n'est pas forcément un bon animateur de live. Et je me demande si ça ne va pas être un frein pour celui-ci de se dire « Non, moi j'ose pas m'exprimer face caméra, j'ose pas me compromettre sur les réseaux, donc je ne ferai pas de live. » Est-ce que ça ne va pas justement laisser la place uniquement à des professionnels tels que vous, par exemple? Ouais, mais en fait, moi, je pense que c'est un peu comme... C'est un outil supplémentaire. Il y a des marques ou des gens qui seront plus à l'aise avec l'écrit, d'autres avec l'audio, d'autres avec la vidéo. Donc, on a un bouquet d'outils qui est possible d'utiliser. Donc, c'est certain qu'au niveau vidéo, il y en a beaucoup moins qui sont à l'aise parce que, timide, qu'est-ce que je vais dire, comment je l'aborde, ils ont peur des erreurs, la marque ou l'entreprise veut pas. Donc, mais je pense qu'il y a un bouquet d'outils qui peut être utilisé, puis c'est tout, on utilise ce qu'on veut après. Là. Mais c'est certain que le live va rester assez, sur LinkedIn, à mon avis, ça va rester assez confiné à des gens qui savent s'y prendre, mais il va y en avoir quand même pas mal. Ouais. Je pense qu'il risque d'y avoir 2 catégories globalement à la louche. C'est entre effectivement les experts qui vont faire des billets vidéo, pourquoi pas, mais ça peut être pas mal. Ouais. Et puis il peut y avoir aussi des marques qui peuvent prendre de la parole en se sentant dans un environnement plus sécurisé que du Facebook ou du Twitter. En se disant il va y avoir moins de trolls, parce que comme tu le disais PPC, les gens parlent en leur nom, donc si je fais un live pour présenter un nouveau produit ou autre, a priori ce sera ce sera moins trollesque que de le faire ailleurs. Donc je pense que cette notion de sécurité va rassurer. Après, est-ce qu'ils vont ouvrir la grosse artillerie du style on peut connecter n'importe quel outil dessus ou pas, ou est-ce qu'ils vont se la jouer dans un premier temps, je filme avec mon smartphone? Je sais pas. Mais moi, ce que je trouve toujours aussi intéressant, c'est ce genre de produit qui arrive après le gros, mais tu te dis, finalement, peut-être que c'est maintenant qu'il y a une certaine maturité. Et donc, à voir. Ok, intéressant. Je me réjouis de voir débarquer les ça sera... Je pense que ça sera intéressant. Hein. Ça sera vraiment intéressant. Et puis, ça va poser, je pense, une question aussi, c'est qu'est-ce que les marques ont à dire? Ouais. Et là, il va falloir rendre l'antenne parce que c'est. Et là, c'est pas gagné. Et là, c'est le drame. Et là, ça fait un blanc. Et oui. Et voilà. Ouais. Alors, pour ceux qui se demandent le flou, comment on le réalise, c'est une fonctionnalité Skype. En fait, on fait bouger l'écran derrière. En fait, il y a le décor qui bouge et nous, on s'accroche à notre siège et on ne bouge pas. En fait, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, petite fonctionnalité Skype, vous appuyez sur le bouton plus et vous allez voir flou, je me souviens pas comment ça s'appelle. Ouais. Ils ont ça depuis quoi, un mois environ ou 2? Ici, c'est cool, quoi. Voilà. Ouais. Alors, Phil France arrive à la fin et il demande quel est le sujet. C'est fini, il n'y en a plus de sujet. C'est une vraie question. C'est un peu la question, c'est le live streaming, c'est la seule émission de tech où on ne parle très peu de live et de streaming. Finalement. On parle, mais pas que. Ouais. Mais pas que. C'est vrai que c'est étendu à la tech et puis j'ai souhaité qu'on l'étende également au podcast. Et tiens, je vais commencer par les éclaireurs du numérique. Oui, très bien. Oui. 6e épisode. Chaque semaine, vous avez les éclaireurs du numérique qui décryptent les secrets cachés d'Internet. Dans l'équipe, ils sont 3. Vous avez Damien Douani qui est à l'écran. Il est en bas à droite de mon écran, du vôtre sûrement. Vous avez Fabrice Epelboin, vous avez Bertrand Lenôtre. Moi, mon avis sur cette émission, c'est qu'on prend du recul. Le dernier épisode en date, c'était sur l'intelligence artificielle. Un buzzword peut-être. J'aime bien cette émission, Damien, parce que, comme je viens de le dire, on prend du recul sur des sujets, vous en débattez tous les 3. Big up, bravo, ça fait partie de mes émissions préférées.
Excellent format aussi. Merci la durée est très très bien. C'est court, hein, c'est bien. Hein. C'est bien. On fait volontairement 10 minutes pour être très court, très concis, très ramassé. Après, tu disais, Jean-François, merci beaucoup de tes compliments et de vous autres aussi, ça fait toujours plaisir. Là, on est au 6e, effectivement, on essaie de toujours trouver un angle un peu différent. Donc là, par exemple, c'est le grand bullshit de l'intelligence artificielle. Donc en gros, toutes les grandes conneries qu'on peut raconter, ou non, les vérités aussi qu'il peut y avoir autour de tout ça. Je précise qu'il y a 2 autres personnes dans l'équipe qui n'ont pas encore pris la parole, mais qui sont là aussi, qui sont Éric Dupin et Vanessa Vincent, et qui vont prochainement prendre la parole. C'est juste qu'en fait, comme on se voit en vrai pour enregistrer, eh bien, des fois, ils ne sont pas forcément disponibles, voilà, mais on va trouver un moyen de faire ça. Ah, c'est une super team, ça, c'est bien. Ouais, très heureux d'entendre Vanessa. Ouais, excellent. Ouais. Excellent. Il a une femme, bravo. Ouais, il faudra qu'on se débrouille dans notre émission du samedi parce que on ne va pas faire une émission que d'hommes aux cheveux longs. Hein. C'est compliqué. Voilà. Non, c'est un bon podcast, bon format, Damien. Tu avais commencé à faire un petit format en live aussi, oui, si je me trompe alors, pas. Tout à fait. Alors, j'avais commencé. Cette semaine, que s'est-il passé? Eh bien, mercredi soir, en fait, j'étais dans l'avion à l'heure où je devais le faire. Donc, c'était un peu compliqué. Et les jours qui ont suivi, pour différentes raisons personnelles, familiales, je n'ai pas pu. Mais cette semaine, ne lâche pas le morceau puisque je voulais vous raconter le MIP. Et donc, ils vont raconter les 2-3 trucs que j'avais vus. Et donc, je vais le faire ce soir. Voilà. C'est ce soir? Ah, mais tu changes de créneau, il n'y a pas d'horaire. Ah, bon test. Ce soir. Je croyais que c'était tous les mercredis soirs à 22h30, moi. Je croyais que c'était et agile, ce soir à 22h30. Il est en méthode agile. Voilà, je suis en méthode agile. Abonnez-vous au compte de Damien parce que ça peut sortir n'importe quand, en fait. C'est ça. Non, ce sera toujours à la même heure. On va le faire à la même heure, 22h30. C'est jamais le même jour, donc ça, vous êtes dimanche pas pareil. soir. Pense au dimanche soir, Damien. Mais pourquoi pas? C'est pas idiot, tu vois. Oui. Ce soir, j'ai resto. Le dimanche soir, il y a très longtemps, il y avait un live le dimanche soir, il y avait du monde. On est dispo. Sauf PPC. Ouais. Sauf PPC, n'oublie pas, c'est ton dimanche sans portable. Tu viens de te faire griller. C'est vrai. Non, mais j'ai pas fait mon tweet encore, hein, Jean-François, mais je cherchais à faire un tweet intéressant et j'y suis pas arrivé. Le dimanche jusqu'à 20h. Après 20h, on a le droit de sans smartphone. Jusqu'à 20h. Dimanche sans smartphone, c'est le hashtag dimanche sans smartphone. Ouais, voilà. Alors, tu sais quoi, PPC, dimanche sans smartphone jusqu'à 22h30, puisque je ferai mon podcast. Voilà. Je vais suivre le conseil. Ça fait un hashtag qui est très très long, c'est dimanche sans smartphone jusqu'à 22h30. C'est super long. Non, mais de toute façon, je suis suivi. Il y a des gens qui vont vérifier si je tiens et donc, l'annoncer, c'est le faire. Et oui, j'annonce ce que ce que je fais, et puis je fais ce que je dis. Donc, ça, c'est bien. N'ouvre pas Spotify non plus. J'ai trouvé des outils pour vous repérer. Ah ouais, ça sera vachement intéressant. Jean-François, il faudra que tu m'expliques sur Spotify parce que j'ai pas tout compris. Mais on s'en parlera en off. On s'en parlera en off. Je trouve ça très sympa en tout cas. C'est bien. Et puis lundi matin, on va parler d'un truc super. En podcast, ouais, ça sera sur Bonjour PPC à 7h35. On va parler du score d'influence, ouais, le score social, voilà. Et puis on a un invité spécial, on a le patron Europe de Tracker qui sera avec nous pendant le live pour parler de social influence et de social scoring. Tu veux dire que c'est le retour de la revanche du cloud? Non, on parlera pas de ça. Non. C'est très très différent et je pense que cloud ou le score ou le machin, on parlera de tout ça. Voilà, donc ça va. On va essayer de faire quelque chose de sympathique. Voilà, et donc j'ai pas le droit de préparer pendant dimanche. Donc merci à Jean-François. Et puis comme si ça suffisait pas, vous pouvez noter le lundi soir 20h30 en direct de Suisse. Commence à bouger et ça y est, c'est parti. On va à la rencontre d'entrepreneurs, de start-upers, de professionnels du web. Et on commence avec une femme. Lundi soir, on sera avec Mélanie Burnier, qui est ni plus ni moins une fondatrice d'un espace de coworking. C'est un phénomène qui est en train d'exploser ici en Suisse pour un tout petit pays qui tient dans Paris, 8 millions d'habitants. Eh bien, il y a pléthore de ces endroits et on va aller à la rencontre de son espace qui porte ces espaces, puisqu'elle a entre-temps ouvert d'autres lieux.
Ça s'appelle Work Hub, Mélanie Burnier, et ça sera en direct de Suisse, 20h30. On sera pas du tout ici dans ce studio, on sera en balade. Voilà, on va vous faire visiter cet endroit. Ah ouais, cool. Bah, c'est génial, merci. À quelle heure, Thierry? On sera à 20h30 20h30. lundi soir. J'ai du mal. Voilà, donc on a tous nos rendez-vous, c'est magnifique. Benoît Descaries, quelles sont vos nouveautés cette semaine? Cette semaine, c'est côté numérique ou côté... j'ai pas de podcast encore, mais j'aime bien, j'y pense. Moi j'y pense aussi, tu devrais en faire un. Ouais. Ouais, j'aimerais bien faire un retour au podcast, tout à fait. Ça serait bien. Ouais. Donc, faut que je mette ça dans mon projet à très très court terme. Surtout que de l'autre côté de la Grande Mare, on a aussi un podcast qu'on aime bien, c'est Mon Carnet. Oui, tout à fait. Excellent, Bruno. Ouais. Bruno était avec nous la semaine dernière. Ouais. Il était avec nous la semaine dernière en live. Je lui ai fait un petit message, mais je pense qu'il devait peut-être dormir avec le décalage. Non, il ne pouvait pas, mais il a dit que la semaine prochaine peut-être. Oui, c'est vrai. Juste. Bon. Vous savez qu'il est quand même 13h10. Hein, oui, on emprunte du temps. Là. Il nous reste 1h et demie d'émission. Enfin, un peu plus, c'est 3 jours et demi. C'est le marathon. Si vous voulez, le 24 heures du live va commencer. Oui, alors attention, ne donnez pas de bonnes idées, hein, attention. Alors ça me permet quand même glisser un truc, c'est qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a quand même quelqu'un sur Twitch qui a fait 541 heures de diffusion. Ouais. Ah oui. Donc vous voyez, quand même, ça met la barre un peu haut. Donc... Ah oui, d'accord. Okay. Ici, on a un député qui a fait un discours d'une quinzaine d'heures, non-stop. Le grand débat avait eu lieu en live sur Twitch pendant 11 heures. Ça devait être vachement bien. 15 heures de... Alors, ce qu'il a répondu, c'est qu'il y avait au moins une personne qui l'écoutait, sa mère, qui regardait ça sur CIPAC, qui est la télé où on diffuse les débats à la Chambre. Eh ben, c'est super, ça. Et en France, il y a eu sur Twitch, pour le grand débat, 11 heures d'émission, 11 secrétaires d'État et ministres qui se sont relayés pendant 1 heure, pendant 11 heures, sur Twitch, quand même, pour le grand débat. Donc, c'est pas mal aussi. Hein. Bon, voilà. Bon, eh ben, moi, je vais vous dire au revoir. Allez, on y va. Allez, ciao. Bonne fin de journée. Bon week-end. Bisous à tous. Très heureux. Ciao. Bonne semaine. Bon week-end. Merci. Demain soir. Damien, demain soir. Oui, 22h30. Thierry lundi soir. Voilà. Ciao. PPC lundi matin. Tous les matins. Ouais. Et puis Benoît samedi avec plaisir. Oui. Reviens. Benoît, reviens. Ouais. Samedi prochain. Ciao. Et Jean-François à samedi aussi, alors avec plaisir. Hein. Gros bisous à tous. Salut, ciao. Bon week-end.